Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est ma minute sociale, mon heure sociale de la journée, finalement, d'être parmi vous et pas que parmi vous ce soir parce que j'accueille Caroline Gauthier. Hello Caroline. Hello, coucou André. Ravi Comment d'être. ça va dans le sud de la France? Écoute, ça va. Il fait pas beau, mais on a eu un temps magnifique là ces derniers temps. Donc c'était un peu compliqué de confiner avec la mer, ce soleil là, c'était frustrant. Tu as Ouais, quand même un jardin, tu as quand même un espace. j'ai un extérieur, du coup ça me permet quand même de tenir le coup, de se mettre au soleil, de bronzer, tu vois, et de Ok. profiter quand même des rayons de soleil. Je sais que pas tout le monde a cette chance-là. Ça m'a pas empêché de passer par toutes les phases émotionnelles de ce confinement, tu vois, et de regarder en conscience ce qui se passait à Ouais. l'intérieur de moi, tu vois, ouais. On va un peu parler de ça, je pense, ce soir. Les amis, si vous ne connaissez pas Caroline Gauthier, elle est auteure, elle a créé un roman qui a beaucoup de succès. Combien d'exemplaires tu as vendu de Au nom du corps? J'en sais rien parce qu'on est en 2020, je n'ai pas compté, mais depuis à peu près 2015, j'en vends entre 300 et 600 par mois. Ça ne s'arrête pas. Alors là, ça s'est un peu arrêté parce que Amazon a fermé. Pour l'instant, il est que distribué via ce réseau-là parce que c'est une auto-édition complète. Ouais, Voilà, mais ça a été un truc de fou. Ce roman, c'est disséminé partout, était partagé partout. J'ai pas compris ce qui se passait, ce qui m'arrivait. Donc c'est top. alors ça voudrait dire entre 300, 600, ça veut dire 450, 5000 fois 5, C'est plus ou plutôt moins 25 000 exemplaires environ. c'est Je ça. crois qu'un best-seller, c'est 5000, si je ne me trompe Ouais, pas. 5 ou 10, un truc dans ce Ouais, genre. Ouais. donc Donc on peut dire c'est bon. que tu as passé la barre du best-seller, Bravo. c'est ça. Ouais. Donc, auteur du fameux roman Au nom du corps, Mm. tu accompagnes les gens à finalement se connecter à leur vraie nature. C'est ça. Tu es réputé pour emmener les gens dans les grottes. Ouais, réputé parce qu'en fait, c'est une symbolique très forte, la grotte. Tu sais, parce que souvent, en développement personnel, on parle souvent du soleil, de comment grimper, comment aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et moi, je fais l'inverse. Je fais descendre les gens dans les profondeurs et dans les profondeurs de la nuit et du corps, parce que pour moi, c'est la base. On ne peut pas grimper si on n'a pas d'abord visité cet endroit-là. Ouais, Et souvent, comme on a beaucoup grimpé, on est dans une société occidentale qui nous pousse à aller toujours plus loin, toujours plus haut. Même en spiritualité, on parle beaucoup de conscience, de lumière, d'éveil, tu vois. ouais, Et pour moi, c'est très compliqué d'aller dans ces sphères-là si on n'a pas d'abord traversé les ombres qui nous habitent, tu vois. Et moi, j'y ai été forcée à aller visiter ce monde-là. C'est pas moi qui ai demandé, tu vois. ouais, Mais je suis revenue avec quelque chose enfin, comme un terreau, tu vois, parce que un arbre, quand ça pousse, il a besoin de plonger profondément ses racines, tu vois, et d'aller puiser dans le vivant. Et le vivant, il ne se trouve pas là où c'est sec, là où c'est haut et là où c'est lumineux. Le vivant, il se trouve là où c'est organique, ça grouille. ouais. Peut-être même ça pue, il y a des asticots qui grouillent, tu vois, dans le truc. C'est un magma, mais c'est le terreau de ce qu'on peut devenir plus tard. Et pas grand monde parle de ce terreau-là, tu vois. Et c'est pour ça la symbolique de la grotte. C'est Ouais, clairement de fuir cet endroit-là qui est juste, qui nous met en lien vraiment avec notre vraie place. Tu vois, un arbre qui pousse, il est en lien avec la graine qu'il est. Or, beaucoup de gens construisent en dehors de ce senti énergétique de qui on est vraiment. j'ai une communauté, Caroline, qui est très essentiellement féminine, Ouais, pour la plupart hypersensible, oui, et donc pour qui c'est vraiment, bon, je suis aussi dans ce cas-là, hein, je suis très sensible, donc pour moi la recherche de sens, de trouver sa place, c'est des termes qui reviennent très régulièrement. oui, Et souvent, c'est vrai qu'il y a des approches plutôt mentales. Trouver oui. sa place, ben, je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et il faut que je réfléchisse et il faut que je réfléchisse. En fait, toi, tu amènes les gens complètement dans une autre Dans direction. une autre, parce que pour moi, si tu veux, c'est l'espace du senti qui va déterminer qui t'es, tu vois. Et alors, c'est vrai que c'est un endroit qu'on fuit beaucoup parce que toucher l'endroit de la sensation, ça demande de passer, de traverser des émotions compliquées. Mais pour moi, le senti, c'est le réceptacle de quelque chose qui est plus grand que toi. Et c'est Ouais, aussi le lien avec qui t'es profondément. Tu vois, c'est comme si à cet endroit-là,
la sensation était comme un scotch double face entre le haut et le bas. Et pour moi, la sensation, c'est le réceptacle. D'ailleurs, le féminin, on dit souvent c'est le réceptacle, parce que c'est, si tu veux, la sensation, c'est le lien entre le dedans et le dehors. Tu vois, par le toucher, par l'ouïe, par l'odorat, par tous les sens. Et quand ces sens sont conscients, sentis, ben, ils vont pouvoir accueillir quelque chose qui va nous traverser. Et ce qui nous traverse, pour le coup, c'est plus grand que nous. Mais c'est cette alliance entre l'identité et la contribution qui va faire qu'on va trouver sa vraie place. Mais ça demande d'abord d'aller dans cet espace de la sensation qui est énergétique. Ce n'est pas un concept mental, on sent le corps qui palpite. J'ai appelé ça au long du corps parce que le corps il palpite, il vibre, il bouge, tu vois, ça peut crépiter dans le pied, ça peut être écartelé à des endroits. Enfin, moi, quand j'ai eu cet éveil du corps, j'étais traversée par des trucs organiques, quoi, hein, c'était pas mental. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Et c'est pour ça que c'était comme une prière, tu vois, au lieu de dire au nom du Père, au nom du ciel, au nom du truc, ça venait comme un cri, tu vois, parce que moi, je m'étais égarée, j'avais perdu toute cette puissance du corps qui est le début, le démarrage de quelque chose, tu vois, et j'utilise des concepts tels que Marie-Madeleine, juste comme ça, juste en termes d'archétype, parce qu'elle est au pied de la croix, elle est habillée de rouge, elle est le début de l'initiation, si tu veux. Et on a fait comme si le féminin n'existait pas dans le parcours, tu vois, mais c'est l'alliance qui est intéressante. Ouais. Entre l'esprit et la matière, entre le corps et l'esprit, entre tout ça et tout ça, tu vois. Mais sauf qu'on est allé d'un côté tout le temps, tu vois. Ouais. Et donc, toi, tu vis cet éveil énergétique au moment où ta fille a 12 ans, c'est ça? 2 ans. 2 En fait, ans. ça a commencé à la naissance de ma fille, où j'ai commencé à avoir des trucs en me disant, mais j'étais remplie d'émotions alors que j'étais presque un zombie, j'ai eu une partie de ma vie. En tout cas, la première, je l'avais oubliée, enfin j'avais oublié qui j'étais, puis après, élevée dans l'excellence. Donc, doctorat, donc attaché de recherche et d'enseignement à la fac, directeur de projet grand compte, enfin tu vois, le truc où pour se faire une place, il fallait appuyer sur le yang. Et du coup, j'avais perdu l'accès à mes sens. Et à la naissance de ma fille, bah, il y a une redescente qui se passe. Tu vois, il y a quelque chose qui traverse le corps, quelque chose, c'est un enfant. Et Ouais, moi, ça ouais. m'a remis en lien avec mon corps. Et là, ça a commencé à, tu vois, à brasser, à grouiller. Tu vois, et puis, il y a un passage pour la femme à ce moment-là où on revisite en fait ce qu'on a refoulé. Et alors, du coup, moi, j'avais refoulé tellement de trucs que là, ça a été un tsunami, quoi. Quand tu dis refoulé, c'est quoi? C'est toutes des émotions dans Ouais. ta vie sur lesquelles Ouais. tu as mis un couvercle, quoi. L'hypersensibilité, si tu veux, l'écart que je percevais entre ce qu'on me demandait et ce que j'étais était tellement énorme que je ne pouvais plus, si tu veux, sentir cet écart. Donc j'ai fini par tout verrouiller parce que l'hypersensibilité de voir la violence à la télé chaque jour, c'était juste inentendable parce que pour être aimée, je devais fonctionner comme on me le demandait, tu vois. Donc j'ai fini par tout verrouiller au niveau de l'espace de la sensation où j'étais une hypersensible qui sentait tout et qui était dans la nature, qui mettait la tête dans les terriers, tu vois. J'étais très en lien avec le vivant petite. Et après, bah, tais-toi, va par ici, va par là, fais ci, fais cela, travaille, soit première, tu vois, vraiment élevée dans l'excellence. Et j'ai fini par rien sentir du tout. Et je me Ouais. vois dans le mariage, tu vois, complètement engoncée dans une robe, machin, avec 300 invités, le poste, la piscine, le 4x4, enfin, tout ce qu'il fallait sur le papier, tu vois. J'aurais été très Instagrammable à l'époque. Parce que c'est nickel, tu vois, les enfants avec l'arrêt de le côté, le mari, enfin tout ce qu'il faut, tu vois, sauf que tellement loin de mon vivant que tout m'a pété à la figure, tu vois. Et ça m'a pété la figure émotionnellement, énergétiquement, une telle puissance que j'ai pu sentir, mais qui du coup a fait comme un best-up, tu vois. C'est comme si on avait d'un coup tiré la chasse, tout ce qui était par moi est parti. Ouais. Tu vois, et en même temps, des émotions, j'avais l'énergie, je rigole en disant ça, mais ça me sortait par les trous de nez, quoi, tu vois, c'était mais waouh, qu'est-ce que c'est ce truc, tu vois. Ouais. Mm. Comment on vit ça à ce moment-là, au-delà des sensations qui s'imposent à toi? On a l'impression qu'on va devenir fou, parce que moi, en plus, j'avais... Oui, vas-y, continue ta question. Je te pose cette question parce que j'ai vécu quelque chose de similaire, ok? Ouais, ouais. Et ça m'a, avec d'autres choses qui sont entrées en ligne de compte, et ça m'a fait très peur, vraiment. Oui, ben oui, ça fait Et, peur. et pour moi,
il a fallu que j'aille consulter quelqu'un, que j'aille vraiment demander de l'aide, en fait, pour expliquer ce qui se passait pour moi, parce que j'avais l'impression de devenir fou et je l'aurais expliqué à quelqu'un, une personne lambda. Elle l'aurait pris pour un taré. Ouais. Ouais, On m'aurait fait enfermer à l'HP, je pense. ouais, complètement. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu demandes de l'aide? Non, je ne demande surtout pas d'aide parce que je suis dans un univers extrêmement cartésien. Et j'ai comme la sensation que si je parle de ça, d'abord, on ne va pas me croire parce que je me mets quand même à vomir, je me mets à avoir des soubresauts, j'ai de l'énergie qui sort des mains. Moi, je suis cartésienne, tu vois, doctorat. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et je perds tout en même temps, tu vois, je suis trahie, on me met au placard dans le boulot, je perds tous les trucs. Et je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps que je vis ça, j'ai comme des synchronicités, des lumières, et je me dis, mais tu sais, j'avais l'impression de vivre dans Harry Potter, dans le sens où je lisais un livre, où je faisais des méditations, alors que je faisais pas de méditation, mais j'avais des images dans les rêves, et puis le lendemain, et j'étais là, mais en disant, mais en fait, il y avait comme une intégration que la vie est magique. Au même moment où je vivais de l'horreur, tu vois, je rencontrais la bonne personne, je lisais un livre, le lendemain, je vivais ce que je venais de lire, tu vois, enfin, je le raconte ça dans le livre, cette série de synchronicités où j'étais là en disant, mais c'est pas possible, pincez-moi, je rêve. Et je perdais tout, et en même temps, je découvrais la magie de la vie, tu vois, comme si je comprenais comment tout s'orchestrait. Donc, comme je suis pra-cartésienne, je cherchais aussi des gens qui écrivaient des livres et qui expliquaient en fait la théorie quantique, tu vois, la biologie des croyances. Enfin, je me suis bouffée du livre, mais tu peux même pas imaginer, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, tu vois. Et essayer de rendre ce truc qui avait l'air complètement barré de façon cartésienne, et essayer de comprendre ce qui se passait en me disant, mais en fait, il y a des mecs très intelligents à qui arrivent des trucs comme ça, tu vois. Ça me rassurait, tu vois. Ça me rassurait parce que j'avais mon corps qui faisait des mouvements de yoga que je ne connaissais pas, je voyais des lumières, j'entendais des voix, tu vois. Et je disais, mais pourtant, je n'ai pas l'impression d'être folle, tu vois. Mon ego était toujours là, mon jeu était toujours présent. Je sais qu'il y en a qui se font avaler par ce type d'expérience, tu vois, et qui se prennent pour je ne sais pas qui. Bah ouais, ça y est, je suis l'incarnation du Christ. Non, c'est pas ça, tu vois, parce que tu peux te faire avaler par un archétype. Mais ce qui est intéressant, c'est de toujours garder son jeu. Non, je suis Caroline, tu vois. Alors peut-être qu'à un moment, je suis attirée par Marie-Madeleine, mais parce qu'elle doit m'enseigner ce qui me manque. Pas parce que, tu vois, pas parce que je suis l'élu, mais parce que je suis tellement, au contraire, névrosée que j'ai quelque chose qui vient me compléter pour me montrer une route, tu vois. Moi, je l'ai perçu comme ça, de façon très cartésienne et posée, en me disant, bah ouais, tu as des guidances, tu entends des trucs, mais c'est pas parce que c'est juste un complément que tu as besoin, par lequel tu as besoin d'être nourri, en fait. Ok. Et à ce moment-là, Caroline, est-ce qu'il y a Tu le peux devenir fait fou, que... hein, ouais. Quoi? Tu peux devenir fou, hein, avec ces trucs. Oui, et je l'ai vécu d'une façon différente de toi, mais pour moi, il y a quelque chose qui a été très compliqué, c'est que ma vie d'avant, c'est comme si tout explosait. Oui. Donc même, je vais dire même financièrement, tout s'est bloqué Pareil. c'était hallucinant. Oui. Et pour moi, là où j'ai eu pas mal de difficultés, c'est de me dire, mais c'est de pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça et ne pas repartir dans un sort de contrôle. Oui, mais qu'est-ce que je fais d'autre? En quoi je peux être utile autrement? Si tout ça, ça va plus, qu'est-ce que je fais? Donc j'avais une sorte d'obsession de qu'est-ce que je fais? Et j'ai eu difficile de lâcher prise, vraiment, et de laisser passer ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, parce que moi, j'ai eu exactement la même chose, j'ai tout perdu. Souvent, tu vois la symbolique de dire, bah, quand tu construis un figuier alors que tu as une graine de pomme, forcément, la nature reprend ses droits et elle dézingue tout. Donc, si tu veux, elle pète ton figuier pour te mettre en lien avec la graine que tu es. Cette graine, elle se trouve sous terre, elle ne se trouve pas en haut du montagne. Donc là, tu morfles émotionnellement, hein, parce que en fait, ça te met en lien avec la terre et ton eau, c'est-à-dire tes émotions et tes sensations symboliquement, tu vois. Sauf que là, pour découvrir qui t'es, il faut 9 mois, tu vois, sans rien faire. Donc, en fait, la seule chose qui t'est demandé d'être, c'est dans le silence,
de sentir quitter, de sentir ton énergie, de te mettre en lien avec les émotions désagréables qui te renseignent sur les besoins que tu n'as pas nourris toutes ces années, tu vois. Et le truc, c'est surtout pas agir, c'est prendre conscience que tout ce que tu vis de désagréable, c'est tout ce que tu as comprimé pendant toutes ces années, qui faisait partie de quitter l'énergie dans laquelle tu as besoin d'être. Ce qui demande l'accueil, ce qui demande du silence. Même moi, tu vois, aujourd'hui, où je fais beaucoup j'entreprends, etc. Mais j'ai ces phases comme ça où il ne faut rien me demander. Là, pendant le confinement, pendant 3 semaines, j'ai hiberné. J'ai rien fait, j'ai pas ouvert un truc. J'ai ces phases, si tu veux, avant de la création, toujours de contraction-expansion comme l'hiver, comme les saisons, tu vois. D'être en lien avec cet espace du silence où tu n'as rien d'autre à faire que d'intégrer ton énergie pour mieux la faire sortir après, tu vois. Et donc, du coup, la graine, une fois qu'elle est bien solide, elle va commencer à pousser. Et là, tu vas commencer à mettre en place des actions, mais c'est là où ça devient compliqué parce que tu vas sortir cette graine de pomme au milieu du champ de figuier qui va te regarder de travers en disant, mais dis donc, tu as tout arrêté pour faire cette merde. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand tu es différent, tu vois. C'est ce chemin de dire, ouais, ben, je me mets à... Tu vois, moi, je me suis mis à écrire des poèmes. On m'a dit, mais tu vas pas vivre de ça. Et puis, dans quel secte es-tu? Tu vois, enfin, tous les trucs qu'on te dit, parce que, ouais, univers très cartésien, puis moi, je me mets à être cette hypersensible qui canalise des textes, qui a envie de les écrire, donc je suis plus invitée, en disant, c'est qui cette folle, tu vois, enfin, voilà. Et puis tu te mets à dire, ben, je reviens dans mon trou parce que tu n'oses pas, parce que tu es critiqué, parce que voilà. Et puis, au bout d'un moment, tu dis, bah, ok, je vais aller me planter ailleurs. Tu vois. Et tu te plantes ailleurs, et tu te dis, les figuiers, tant que je ne serai pas solide, il faut que tu trouves un... Tu vois, et c'est là où le masculin revient, c'est-à-dire que tu as une direction, tu as une vision, tu sais où aller dans 4 ans. Tu vois. Et là, c'est du feu, c'est de l'air, c'est les actions que tu mets en place, c'est la volonté que tu mets, c'est le fait que tu as de la discipline, c'est le fait que tu as un axe, que tu as une direction, tu as une vision à 4 ans, tu as une contribution à plus grand que toi, qui fait que bah, ton féminin, une fois qu'il est bien solide, il va être aspiré par quelque chose de plus grand que toi, qui va, au lieu de conspirer contre, va t'aider sur ce chemin-là. Tu vois. Là où les 4 éléments font alliance, terre, eau, air, feu, ils ne se battent plus en duel, tu vois. C'est passionnant, Caroline. Cette notion de 9 mois, j'ai l'impression que ça a été plus ou moins le cas. Ce qui était fou, c'est que j'avais un besoin irrépressible d'aller dans la nature, irrépressible, et un besoin irrépressible d'être connecté à des racines de très gros arbres. C'est fou. Et donc, je devais me poser là et juste... Je déposais plein de trucs aux arbres. Bon, c'était comme ça. C'est vraiment curieux. Et oui, c'est organique, si tu veux. C'est pour ça que je parle souvent de graines où il y a des asticots et où on est dans le ventre de la terre-mère symboliquement, tu vois. Quand on a besoin de passer par cette phase d'intégration, de silence, d'obscurité, les racines, c'est en fait ton ancrage, c'est-à-dire ton senti. C'est l'énergie de quitter, tu vois. Et c'est dans un second temps que tu vas te mettre à agir et à du coup mettre des éléments de développement personnel, comme on entend, tu vois, de discipline, de structuration, de planning, de confiance, de tous ces termes, tu vois, de direction, d'éveil, de contribution, enfin tout ce que tu veux. Mais d'abord et avant tout, c'est le silence et l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi pour t'enraciner et être solide dans ton essence. Et essence, si tu veux, c'est ton carburant, comme dans une voiture, quoi, tu vois. Et voilà. Caroline, comment est-ce que dans ces moments-là, on peut aussi vivre une profonde solitude? Parce qu'il y a un chamboulement avec la vie d'avant, il y a une incompréhension de l'entourage très profonde, il y a même, on peut être traversé par une incompréhension personnelle de ce qui se passe, de vers où on va. Ça peut créer une solitude qui pourrait faire que finalement, on ne va pas dans cette direction qui s'invite à nous, mais on pourrait retourner dans des anciens. Comment est-ce qu'on tient bon dans ce cas-là pour toi? En fait, pour moi, c'est toujours la clé, c'est toujours d'abord cet ancrage parce que, comment dire, souvent quand on est hypersensible, on sent l'autre plutôt que soi. C'est-à-dire qu'il y a cette empathie qui fait qu'on capte tout ce qui est alentour et on est câblé de telle sorte à dire, OK, comme ce qui est important pour moi, c'est l'harmonie,
je vais d'abord chercher à faire plaisir et comme je capte tout de suite ce que l'autre veut, je suis chez lui plutôt que chez moi. Ouais. Du coup, ça ne peut pas nourrir la graine que tu es. Et ça demande ce travail de solitude forcé au début pour se connaître parfaitement, pour être de nouveau capable de rentrer dans un lien. Parce qu'à ce moment-là, quand tu y rentreras, tu sauras parfaitement te sentir et poser tes oui comme poser tes non. Tu vois, parce que c'est que quand tu te sens réellement que tu as la capacité de poser ta limite, parce que comme tu te sens, tu as cet espace qui te permet de sentir tes oui et tes non, alors que d'habitude, tu es en fusion et il n'y a plus cet espace qui te permet de connaître la limite et tu ne le sais même pas, tu ne le sens même pas au moment parce que tu es juste aspiré par l'autre par rapport à ton vécu, qui fait que, ouais, non seulement tu as tendance à partir dans les anciens schémas, mais tu as tendance à être aspiré énergétiquement par les gens qui t'entourent parce que c'est la façon dont tu es câblé. Ouais. Et c'est qu'un travail dans une solitude voulue et forcée qui va te permettre d'abord de te connaître parfaitement pour pouvoir ensuite rentrer dans le lien rempli de ton énergie et non pas dans des phagocytages qu'on connaît tous énergétiques, quoi. Ouais, ouais. Donc le message, c'est vraiment allez-y quand même, tenez bon. Oui, oui, et c'est ça. Et la solitude est un espace nécessaire pour pouvoir être mieux comment dire, avoir sa propre espace quand tu rentres dans le lien avec les autres. Est-ce que dans ces moments-là, Caroline, il y a des... Donc j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de livres qui t'ont interpellé, qui t'ont aidé. Est-ce qu'il y a des... Parce que c'est un vrai moment de vulnérabilité, oui, ce moment-là. Oui. Et je sais que dans des moments de... Bon, la vulnérabilité, elle est formidable, elle ouvre la porte à plein de choses. Mais dans des moments vulnérables, on pourrait aussi tomber au mauvais moment, au mauvais endroit. Tu vois ce que je veux dire? Dans des recherches quelconques. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'ont profondément aidé dans tes lectures? En fait, il y a à la fois des lectures et puis aussi comment dire, plein de stages de développement personnel qui m'ont aussi beaucoup aidé à cheminer. Et puis, Plus d'ancrage alors, Caroline? Au départ tu te pommes toi-même parce que moi, j'ai tout expérimenté, essayant de comprendre tout ce qui se passait, tu vois. Donc, j'ai tout fait, quoi, je crois. Je crois que j'ai tout fait, mais j'avais besoin aussi d'explorer ce monde-là. Donc, je suis allée canaliser des anges. Si tu as déjà parlé, l'archange Michael, ou tu vois, des conneries, mais pas des conneries, parce que je ne peux pas jeter la pierre, mais si tu veux, comme si j'avais besoin de savoir tout ce qui existait pour comprendre, pour ensuite faire mon propre chemin. Donc, oui, je suis allée dans des endroits qui m'ont égaré des temps, tu vois, mais en même temps, c'était pour mieux me trouver, je crois. Tu vois, donc, il n'y a pas de. La vulnérabilité, c'est aussi un moment où tu t'invites à pleurer, et ce qui veut dire que l'émotion pleure, c'est aussi un besoin d'être accueilli, déjà par toi, mais aussi par les autres. Donc, quand tu fais des stages de développement personnel avec des gens qui te comprennent, ben, tu es accueilli à cet endroit là où peut-être tu l'as jamais été dans ta vie. C'est que le corps a besoin aussi de faire l'expérience de ce que c'est que d'être accueilli pleinement dans qui t'es. Et quitter, c'est ta vérité, et c'est pas être parfait quitter. Loin de là, tu vois. C'est pleurer, c'est crier, c'est être dans ton authenticité d'être, tu vois, qui a ses ombres et ses lumières. Et moi, j'ai eu besoin d'expérimenter avant tout qu'est-ce que c'était d'être accueilli dans mon authenticité. Ce qui m'a donné ensuite la force de dire, ben ouais, je vais pouvoir aller sur les réseaux, même si, tu vois, mon ancien monde ne me comprend pas. Aujourd'hui, je m'en fous parce que c'est moi, tu vois. Et ça m'a permis finalement, ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où moi, je me suis accueillie là-dedans, tout le monde m'a accueillie autour, y compris ceux que je croyais ne pas m'accueillir à cet endroit, tu vois. C'est que ça, on a besoin d'abord de s'accueillir, et puis d'être avec des gens qui nous comprennent pour mieux revenir dans notre ancien monde. Oui, c'est une façon d'aller chercher une validation à l'intérieur de soi en se connaissant mieux, en fait. C'est toujours une affaire entre toi et toi, finalement, cette histoire-là, tu vois. Parce que tous les jugements que je vivais, ce n'était rien d'autre que les miens vis-à-vis de ce que je rejetais des parts de moi pour être aimée. Donc, je ne pouvais pas m'attendre à autre chose que du rejet de la part de mon environnement. Tu vois, et à partir du moment où j'ai pu rejeter et je me suis déposée comme je suis avec mon côté barré, le fait que j'aille sur des scènes de marketing en parlant de Merlin Enchanteur, tu vois, un truc, on aurait dit, mais
je m'éclate et les gens m'accueillent et c'est OK pour moi, même s'il y en a qui n'aiment pas. Ouais, C'est plus mon problème, tu vois, mais voilà, ouais. c'est ça. Et c'est marrant que tu aies tout ce parcours dont tu as parlé avant que tu ne vives cet éveil énergétique, Ouais. tout ce parcours hyper cartésien, hyper structuré. Et ce qui est marrant, c'est que tu accompagnes les gens Ouais. à trouver leur propre structure. Oui, c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Leur nature, ouais. Ouais, Leur véritable identité, puis oser être qui ils sont, quoi qu'il arrive de quelqu'un. Parce que moi, en fait, je rassemble des mondes qui ne se parlent pas, tu vois. c'est Comment ça. tu peux à la fois mettre Merlin un chanteur et puis des businessmen, quoi. C'est un truc, normalement, ça ne se fait pas, tu vois. Eh ben si. Moi, je suis heureuse quand je fais ça. J'avais même fait un rêve je m'étais réveillée en sursaut parce que d'un côté, j'avais des gens cravatés comme ça, rigides, parce que j'ai une part comme ça, toi aussi. Et puis des barrés tu vois, qui arrivaient avec la guitare, le truc, le pancho, les trucs bariolés, tu vois. Et moi, j'étais au milieu, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire parce qu'ils sont tellement différents. Ouais, Tu vois. Et en fait, c'était mes deux parts que j'avais besoin de marier. ouais, Et aujourd'hui, j'amène des dirigeants dans des grottes, tu vois, pour faire ouais. des quêtes de vision à coups de tambour, de feu, on met des crânes de cristal. Enfin, je m'éclate. Les gens, ça leur donne une respiration malade. Et on fait des quêtes de vision pour leur business, tu vois, et c'est Ouais. ça qui est magique parce que du coup, ils font rentrer des mondes qu'ils ne font pas rentrer d'habitude et ça leur donne de la largeur, de la Ouais. souplesse, de la vision organique des choses. Et puis même, ils se mettent à faire des rêves et du coup, ils intègrent ça dans ce qu'ils ont, ils vont amener au monde demain, tu vois. Ouais, ouais. C'est essentiel, ça ne veut pas dire que c'est forcément barré, au contraire, c'est une invitation à intégrer de l'intuition, du plus grand que soi, de la synchronicité, tu vois, de plein d'éléments qu'on écarte aujourd'hui et qui sont essentiels pourtant. Comment est-ce qu'on pourrait profiter, Caroline, de cette crise qui finalement réveille en nous toute une série d'émotions, hein? On peut parfois être traversé par oh, finalement c'est génial, je peux faire plein de trucs que je ne prenais pas le temps de faire, et puis être traversé par j'en peux plus, qu'est-ce que quand je vois ce qui se profile, comment le monde va revenir, est-ce que les gens ont vraiment compris, enfin, on peut être traversé par mille et un trucs. Comment est-ce on prend on prend ce chemin d'aller vers cet espace plus inconfortable et profiter finalement de cet événement pour ça? Ben déjà, pour moi, il faut comprendre le sens que ça a, le sens global et puis un sens individuel. Le sens global, pour moi, c'est un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'organique et du coup, on est tellement allé vers le plus que le moins est en train de s'inviter. Donc, l'équilibre part toujours par un phénomène de crise parce que sinon, on n'y va pas. Tu vois, moi, quand on m'a fait péter le figuier, je voulais pas, je voulais le garder. Tu vois, j'avais mis 20 ans à le construire, ce truc. Donc, si tu veux, tant que tu veux pas, ben, la nature reprend un moment ou un autre ses droits. Et c'est ce qui se passe quand tu as des virus ou des crises ou des épidémies. Ça fait partie du mouvement du vivant. Ouais, Sauf qu'aujourd'hui, nous, on est tellement dans le masculin, le contrôle, etc., qu'on a l'illusion de croire que ce genre de choses, on les maîtrise. On ne met pas face à la mort qui fait partie du vivant, tu vois. On essaye d'éradiquer, on parle de guerre, tu vois. Donc déjà, ça perd le sens que ce type de choses a pour nous. J'ai d'ailleurs fait un poème que j'ai mis à jouer à la guitare qui va sortir pour justement donner ce message-là, parce que j'aime beaucoup créer autour de ce genre de choses, des choses plus poétiques pour l'intégrer émotionnellement. Donc ça, c'est le sens global, c'est-à-dire quand tu es vers le plus, ben, le moins vient pour rééquilibrer. Toute la nature marche à l'équilibre. C'est ouais, comme ça qu'est né les choses, le plus, le moins. Dans nos corps, les acides aminés sont formés par cet équilibre entre le plus et le moins. L'univers, quoi qu'il arrive, cherche l'homéostasie. Donc, on est à l'équilibre. L'univers cherche l'homéostasie. Donc déjà, c'est un sens global. ouais. Donc après, c'est comment on peut retrouver l'équilibre à l'intérieur de nous, comment on peut faire ça, et comment surtout on peut s'analyser dans le vécu émotionnel par rapport à ce qui se passe. Parce que moi je me suis beaucoup observée là-dedans. Tu vois, je suis passée par la phase ouais, de toute façon, bon, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc mon terrain fait que le virus, tu vois, c'est la phase de déni, quoi, tu vois. Puis après, la phase de oh pétard, non, mais quand même, tu vois, là, on est en train de nous confiner, donc tu prends plein de poids. Puis tu vois, après, tu as le côté, tu veux reprendre le contrôle aussi de la situation parce que tu te sens enfermé, du coup impuissant, face à une autorité. Puis surtout, nous en France, où on nous parle un peu comme des débiles, tu vois. J'ai mon côté rebelle enfant avec mon vécu de l'autorité qui est venu en disant bah, ouais, j'ai envie de tout casser, donc une colère de fou. Tu vois, après une impuissance, après. Et puis en fait, plus j'avançais, plus je me dis en fait, c'est qu'une histoire de ma lecture et de mon expérience
et j'ai vu toutes mes réactions ne parlaient que de mon histoire, en fait. Ça ne parlait que de mon histoire. Et à chaque fois, j'ai dit, OK, comment là, tu peux retrouver ton propre pouvoir, ta propre souveraineté, parce que finalement, le chemin qui nous est donné, c'est comment à l'intérieur de nous, on peut retrouver cette sécurité, cette souveraineté, cette liberté qu'on a l'impression d'avoir perdue. Et j'ai une lecture en disant que même si aujourd'hui on est manipulé par les gouvernements, même si je ne sais pas quoi, parce qu'il y a de tout qui sera la théorie du complot, etc., l'ombre, elle a toujours une raison d'être à un moment. Et si elle vient, elle est là pour nous initier à la lumière. Donc peut-être que c'est une épreuve aussi pour être de plus en plus lumineux aujourd'hui, dans le sens, bah ouais, plus serein, plus souverain, plus libre dedans, quoi qu'il se passe dehors. Voilà, j'essaye d'avoir cette lecture-là. Alors, je rassure tout le monde, je n'y arrive pas toujours, je ne suis pas éveillée. Mais en tout cas, je mets beaucoup de conscience pour me regarder faire et faire le lien entre ce que je vis émotionnellement et mes vrais besoins. Et je me dis, OK, si je suis en colère, là, c'est que j'ai un besoin de respect. Comment est-ce que je peux le retrouver déjà et comment je peux retrouver le contrôle de ce besoin de respect? Comment je peux faire pour me respecter plus? Comment je peux faire pour me sentir plus libre? Et de trouver les moyens à ma disposition que j'ai encore malgré le confinement pour nourrir des besoins qui sont importants pour moi. Donc finalement, c'est une sorte d'observation bienveillante de soi. Tiens, j'ai tendance à réagir comme ça, comme ça. De lecture de qu'est-ce que je vis dedans, comment je fais le lien entre ça et la façon dont moi je réagis tout le temps. Et ça me rappelle quoi? Tu vois, c'est pour avoir une lecture, pour reprendre le contrôle, en tout cas, pas le contrôle, j'aime pas ce mot, mais en tout cas la souveraineté par rapport à ce qu'on vit. Tu vois, pour retrouver une paix intérieure. Oui, complètement. C'est tellement clair. Et profiter de ce moment dans ce moment d'incertitude, de ballottement, pour aller chercher cette sécurité intérieure. J'aime beaucoup. Caroline, je suis en train de copier le lien de ton blog pour le partager dans les commentaires. Et vous allez voir, ce blog, il est super imparfait. Il est sorti comme mon livre. Moi, je sors toujours des trucs comme tu vois. Bon, aujourd'hui, je suis professionnaliste, je suis en train de le refaire et tout, mais je fais pareil. Il sort comme ça vient. Et puis, alors, ce qu'il y a, mais alors esthétiquement, c'est moche. Il y a des trucs, voilà. Mais voilà, c'est ok. C'est comme ça que je crée. C'est ok. Caroline, à qui ça s'adresse le roman? Quand tu l'as écrit, tu avais envie de l'écrire pour qui? C'était un cri du cœur de moi à moi au début. C'était comme un exutoire. Tu sais, la création, c'est souvent les créatifs, c'est souvent des névrosés qui accouchent de leur lumière. Ouais. Où c'était un moyen pour moi d'expression. J'ai même cherché à mettre un nom d'emprunt tellement j'avais peur d'écrire ce qu'il y avait là, tu vois, parce que c'est tellement barré, tu vois, tellement fou, ça marie des trucs. Il y a du Harry Potter, du Bridget Jones mélangé avec du Da Vinci Code. Ça ressemble à rien et en même temps, il y avait un message très profond que j'avais envie de donner qui partait de mon féminin, qui était renié, qui était bafoué, qui était enfoui, qui était annihilé. Et donc, c'était comme un cri, tu vois. Donc, je l'écris comme un cri, ce livre. Du coup, il parle beaucoup à énormément de femmes. Et il est tellement relié à l'émotion et à l'énergie que j'avais à ce moment-là que beaucoup de gens m'écrivent en disant j'ai l'impression d'avoir vécu un éveil énergétique en lisant. Je suis traversée de trucs de partout. Parce que c'est ce qui m'arrivait à ce moment-là. C'est au moment aussi où j'ai vu ce qu'on appelle un éveil de Kundalini, qui est juste un éveil énergétique, tu vois. Donc ce roman transpire de ça. Il y a beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes sensibles qui lisent ce livre, en fait. Tous ceux qui sont en fait dans ce phénomène d'accès à l'espace de la sensation, tu vois. Ça parle beaucoup à ça, à l'organique, au vivant, pour mieux être relié au plus grand que soi. Ouais. Tu vois. Donc les amis, je vous ai mis 2 fois le lien du blog de Caroline. Allez voir ce qu'elle fait. Allez voir ce qu'elle fait même sur Facebook. Tu as une page qui est Au nom du corps. J'ai une page YouTube aussi où je fais des poèmes.
Ouais. qui s'appelle Au nom du corps, des poèmes qui me viennent le matin. Alors, j'ai pas tous le temps de les monter en vidéo parce que j'ai un recueil qui fait je sais pas combien, 300 pages. Ça fait partie de tâches que j'ai à faire aussi, de les mettre en images et en mots. C'est cet aspect, si tu veux, j'aurais jamais imaginé, tu vois, tu m'aurais dit quand j'avais 12 ans, tu feras des poèmes, tu vois, ou tu vas vivre de ça, j'aurais jamais cru. Euh, et en fait, c'est aussi ne pas avoir peur de créer et de se servir de ça comme quelque chose avec lequel on peut vivre aujourd'hui. Tu vois, et ça fait partie aussi de cheminement peut-être du demain, c'est de plus avoir peur aujourd'hui d'être qui on est et de créer à partir de là, plutôt que de faire des choses on devrait, on doit chercher la sécurité intérieure. Moi, c'est le jour où j'ai complètement lâché ma sécurité financière et où je me suis mis à juste exprimer ce qui me traversait, que les choses ont commencé à bien marcher pour moi, tu vois. Ouais, ouais. Les amis, si vous ne connaissiez pas Caroline, je suis tellement heureux de vous l'avoir présentée. Taguez peut-être le nom de quelqu'un à qui vous pensez, que vous dites, peut-être cette personne, ça lui ferait du bien de faire cette rencontre aussi via cet échange qu'on a. Ce que j'aime énormément, et ça transparaît énormément dans tout ce que tu partages, Caroline, c'est que c'est clair que tu amènes les gens dans une spiritualité, dans une conscience beaucoup plus large, mais c'est hyper ancré. Mais C'est je fais aussi, hyper concret. C'est je ça fais qui est non formidable. oui, c'est ça, mais je fais ça, mais ce qui est fou, parce que moi, comme je navigue tout le temps entre le monde, ce que je fais aussi, c'est que j'apprends le marketing à des thérapeutes, tu vois. Ouais, Donc, ça n'a rien à voir, c'est que j'ai aussi ce monde-là, ça fait aussi partie de moi, ouais, où là, on va parler business, pixelisation du Facebook, structuration, tu vois. Donc, en fait, je mets de la structure sur les gens qui sont perchés, ouais, enfin, entre guillemets, ouais, ouais, ou tu vois, qui sont dans le don, ou qui sont beaucoup qui ont du mal, si tu veux, à avoir un tuteur et un axe. Donc, je mets cet axe-là parce que cet axe, c'est mon ancien monde et je l'ai, j'ai un cerveau hyper structuré, tu vois, aussi. Et puis, à la fois, tu vois, j'ouvre les gens à des dimensions qui ne connaissent pas chez les structurés. Tu vois. Donc, je suis toujours à naviguer entre les deux et ça revient à ce rêve-là où j'avais vraiment une ligne de démarcation entre d'un côté les barrés, de l'autre les rigides, et moi qui suis au milieu, tu vois. Donc, j'ai des programmes à la fois pour donner de la structure, puis j'ai des programmes pour éveillez-vous, aller dans des grottes, sentez le plus grand que vous, tu vois. Donc, je suis toujours en train de faire le pont entre ces mondes-là. Je suis beaucoup intervenue dans les grandes entreprises où je faisais faire le lion à des PDG. Tu vois, j'ai toujours adoré amener de l'air, de faire des choses nouvelles pour ouvrir la créativité dans des endroits trop rigides. ouais. Donc, ce roman, finalement, en plus, le fait d'être confiné, c'est une bonne occasion de lire et de découvrir quelque chose de différent. Ce serait quoi? C'est comme un premier pas de contact avec toi. Quelqu'un qui voudrait aller plus loin, au-delà du roman, tu conseillerais quoi? Un de tes programmes ou une Ouais, expression? après, j'ai des webinaires en ligne qui expliquent, si tu veux, ce que j'ai un peu commencé à initier avec les 4 éléments, si tu veux, parce que pour moi, on n'est pas qu'un élément, on en a 4. Le Ouais, problème, c'est que ces éléments se battent en duel quand on n'en a pas la conscience. Et l'idée, c'est d'identifier lesquels sont dominants chez nous pour inviter ceux qu'on a bafoués, inviter. Parce que tu vois, pour faire un arbre en pleine santé, tu as besoin des 4 éléments. Sauf que si tu mets de la terre et de l'eau ensemble, enfin du feu et de l'eau ensemble, ils s'annihilent. ouais, Sauf que l'univers arrive à les faire fonctionner en harmonie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la conscience et de l'amour. Sauf que nous, non seulement on n'a pas la conscience qu'on a ces 4 éléments à l'intérieur de nous, on n'a pas la conscience qu'ils se battent en duel, et on n'a pas la conscience que notre chemin, c'est de marier tout ça pour créer son arbre, tu vois. Donc, il y a tout un chemin initiatique que je fais opérer aux gens pour identifier ces éléments, pour identifier quelles sont les figues qu'ils ont construites alors qu'ils sont des graines de pommes, toucher la graine de pomme qui y sont, commencer à la faire mûrir en faisant des exercices aussi de respiration pour remettre de la sève dans notre corps, parce que cette sève, elle est complètement sèche pour la plupart des gens. Et ensuite, d'articuler les 4 éléments qui vont permettre en fait à ce que l'arbre puisse pousser pour créer des pommes qui vont nourrir le monde, tu vois. Et du coup, et c'est pas un hasard non plus le pommier, parce que c'est l'arbre de la création, donc c'est la genèse, c'est Adam et Ève, c'est l'union du masculin et du féminin, enfin c'est tout ça, quoi. Donc j'ai un espèce de monde symbolique que j'ai créé avec des poèmes, des contes qui racontent aussi l'histoire de cette petite graine qui pousse, tu vois,
pour donner du sens à un travail de développement personnel et qui est tellement simple. J'adore simplifier les phénomènes complexes, en fait. Et du coup, ça donne des axes et des balises sur ce chemin pour dire, OK, qu'est-ce que je fais? Comment je trouve la graine que je suis? Comment est-ce que je construis mon pommier? Quels éléments j'ai besoin de mettre pour que cet arbre il devienne majestueux? Donc, ça veut dire les racines. Qu'est-ce que je dois faire en développement personnel pour faire les racines? Qu'est-ce que je dois faire pour activer ma sève? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de la discipline? Qu'est-ce que je dois faire pour faire une quête de vision? Qu'est-ce que tu vois? En fait, je marie des mondes. L'air, ça va être le monde de la structure. Le feu, c'est le monde de la spiritualité. L'eau, c'est le monde de l'émotion. La terre, c'est le monde de l'énergie. Et j'essaye de marier ces 4 mondes en expliquant que c'est fondamental, mais que la plupart du temps, ben, comme on a des zones de confort, vous êtes tout le temps en train de faire de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Et à un moment, ben, votre arbre, il est sec. Et donc, l'univers, il n'a pas d'autre choix pour équilibrer que vous amener un tsunami d'eau pour équilibrer le truc. Et toi, tu es là, tu dis, ah, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. Mais ouais, mais c'est normal que tu as autant d'eau qui arrive d'un coup parce que tu étais trop dans l'air, tu vois. Ouais. Donc, c'est à toi de marier ça et rééquilibrer ça pour éviter de te prendre des tsunamis plein de figures, tu comprends? Voilà, donc… Caroline, est-ce qu'on peut quand même y trouver son compte dans ton roman, sur ton blog, par rapport à tout ce que tu proposes, ouais, si on n'a ni les pommes, ni les figues? Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur mon blog. Il y a un magazine gratuit mensuel. Donc, déjà, abonnez-vous parce qu'il y a plein de témoignages de gens qui ont changé leur vie avec des clés, avec des… Voilà, c'est mensuel, hein, donc il y a 4 ou 5 articles par mois qui sont donnés gratos. Donc, il y a énormément d'articles. Il y a des webinaires proposés. Il y a des poèmes proposés. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui fait que même si on ne fait pas l'initiation, on a déjà plein de clés pour pouvoir bouger, quoi. Les dessins aussi sont splendides. Donc, même si on n'aime ni les pommes, ni les figues, on peut quand même trouver son compte. C'est ça. Oui, même si dans la symbolique, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Excellent. Merci, Caroline. Ouais, avec grand plaisir. Ta générosité, ton temps, ton sourire. Je pense que tu as dit beaucoup de choses qui ont dû toucher beaucoup de monde. Vraiment. Et j'espère que… Je sais qu'une partie de ma communauté ne te connaissait pas. Donc, je suis vraiment très heureux de t'avoir présenté aujourd'hui. Donc, vraiment, aller voir ce que Caroline fait, c'est juste fantastique. Fantastique. Et je pense qu'on est beaucoup de personnes souffrent de la difficulté face au regard des autres. C'est vraiment quelque chose qui occupe beaucoup de monde et qui empêche beaucoup de monde de se réaliser. Et finalement, beaucoup de monde se préoccupe de ça en essayant de gérer ça vis-à-vis des autres. Mais ce que j'aime dans ton approche, c'est que tu dis, ben non, trouvez vos racines, allez-y, et le regard des autres, du coup, il sera nettement moins important puisque vous saurez qui vous êtes, en fait. Ça, puis on est tellement porté, je ne sais pas comment expliquer, quand on est vraiment en lien avec ses racines, on va être en lien avec ses émotions, tu vois. Et du coup, à un moment, quand il y a quelque chose qui va être à l'inverse de votre identité, si vous êtes en lien avec vos racines, si vous écoutez ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire si quelqu'un vous écrase, vous allez avoir une colère de dingue qui est en train de monter. Vous ne pouvez pas la nier. Et c'est ça être authentique. C'est que la colère, ce n'est pas une émotion négative. C'est une émotion qui vous redresse et qui vous permet de dire juste non. Ouais. Donc, si tu veux, la limite que tu ne trouvais pas, la peur du regard de l'autre, etc., quand tu es en lien vraiment avec ton identité énergétique, tu ne peux pas faire d'autre chose que de l'écouter parce que ça t'envahit, quoi, tu vois. Alors, au départ, ça t'envahit fort même et tu peux pas, peut-être que mais si tu mets de la conscience dans tout ça, tu vas pouvoir vraiment te servir de chaque chose qui est en train de monter comme le respect complet de quitter quoi que les autres fassent ou disent, en fait. Ouais. Mais ça demande effectivement d'avoir ces racines-là. Et il y a un travail à faire pour les sentir, ces racines-là. Et ce qui fait que tu ne peux pas t'empêcher, quand tu es en lien avec ton identité, d'abord d'exprimer ce qui est tellement important pour toi. C'est en ce sens où le livre, moi, quand je l'ai écrit, même si j'avais super peur, c'était tellement puissant dans mon corps que je n'ai pas pu faire autre chose que de l'écrire, quoi. Sinon, c'était ça ou mourir, en fait. Hein. Je caricature un peu, mais ça devient vital d'être soi, quoi que les autres disent autour, tu vois. Ouais. Alors, ouais, tu tergiverses. Non, mais je vais écrire un nom d'emprunt. Non, mais je vais nanana, tu vois. Puis, c'est un nom fort, ça t'étouffe. Donc, tu dis, ok, j'y vais, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, quand tu es vraiment en lien avec toi, c'est que tu es aidé parce que tu es poussé énergétiquement. Ce n'est pas un concept mental. Tu ne peux plus, en fait, composer. C'est plus possible.
Ouais, ouais. Merci Caroline. Les amis, je vous invite à interagir avec cette vidéo. En fait, il faut que vous compreniez un système de fonctionnement des réseaux sociaux, c'est que plus il y a des j'aime, plus il y a des commentaires, plus il y a des partages, plus c'est référencé naturellement pour être visible vers d'autres personnes. Donc, si vous vouliez faire un petit geste de contribution, mettre un j'aime, un j'adore si vous avez adoré, un commentaire, le partager à des gens qui comptent pour vous, ce serait vraiment le bienvenu. Merci Caroline, c'était formidable. Merci à Et toi. allez voir le lien, les 2 liens que je vous ai partagés vers Caroline, son blog et tout ce qu'elle peut proposer. Ouais, ben en tout cas, merci. Et puis surtout, voilà, soyez vivants, même si vous avez l'impression que vous êtes confiné. Et n'ayez pas peur de tout ce que vous vivez émotionnellement, parce que chaque émotion va vous renseigner sur une identité importante euh, de vous-même. Donc, Ouais. c'est un vrai stage de développement personnel qui vous est offert en fait pendant ces 2 mois de confinement, pour mieux vous connaître et mieux connaître ce qui est important pour vous, en fait. Parce que vous ne pouvez pas faire autre chose que de sentir vos émotions. Vous êtes obligé d'être arrêté, vous êtes obligé de vous regarder, vous êtes obligé de vous écouter. Et pour le coup, sûrement que vous êtes débordé d'émotions, mais n'ayez pas de vision négative de ce débordement, même si c'est douloureux, parce que chaque chose désagréable vous renseigne sur le fait que vous avez quelque chose d'important que vous n'avez pas regardé depuis très très longtemps. Merci pour ce mot de la fin, Caroline. Ouais, merci à toi. Les amis, je vous donne rendez-vous demain, même heure, à 19h30, où je serai en compagnie de Didier Guélanor. Si vous ne connaissez pas Ah, Didier, top. Didier, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il a un parcours juste extraordinaire. C'est quelqu'un qui a vécu des bas très bas et qui a su transformer ça en quelque chose de très, très beau. Quand je dis bas, très bas, juste, il a notamment été sans domicile fixe et aujourd'hui, il aide d'autres personnes à parler en public, à aussi prendre leur place à leur façon. Donc, plein d'humilité, spécialisé dans la motivation. Il a un mindset de fou, c'est Ouais. dingue. Là, ce qu'il est en train de faire aussi est juste magique. Ouais. Un vrai hypersensible aussi, Didier, Ouais. vraiment. Donc voilà, j'ai hâte de partager ce moment avec lui, avec vous demain. Merci Caroline, c'était fantastique. Merci André de l'invitation. Ouais, passe une belle fin de journée. Toi aussi. Ouais, Très bientôt en tout cas. ciao tout le monde. Bye.